pas correctement son maître, ni même sa propre vie, car il montre un manque de souci pour sa propre vie. 4. Rabbi Yehuda a dit, comment celui qui ne se préoccupe pas de sa propre vie, notamment en s'associant à une personne sans foi, pourra-t-il attirer une âme convenable vers son fils? Rabbi Elazar a dit, je m'interroge sur cette génération, et cette question a été discutée. À ce sujet, il est écrit, ne sois pas comme le cheval ou la mule, qui n'ont pas d'intelligence. Tehillim 32:2.9. Heureux les justes qui s'efforcent de suivre la Torah, qui connaissent les voies du Saint, béni soit-il, et qui se sanctifient avec la sainteté du roi. Ils sont dans un état total de sainteté. C'est pourquoi ils attirent un esprit de sainteté d'en haut. Leurs enfants sont vraiment justes et sont appelés les enfants du roi. Les enfants saints. 5. Malheur aux méchants qui sont effrontés et agissent avec insolence au moment d'intercourse. Pour cette raison, leur progéniture acquiert une âme d'airain du côté de la souillure, comme il est écrit, afin que vous soyez souillés par eux. Vaïkra 11h43. Celui qui cherche à devenir impur est rendu impur. Ne soyez pas comme le cheval ou le mulet, car ces animaux sont très lâches en matière de moralité, plus que toutes les autres créatures. Point qui n'ont pas d'intelligence. Car les gens de cette sorte ne cherchent pas à comprendre de cette manière. Il est écrit, qui n'ont pas d'intelligence. Et dans un autre endroit, oui, les chiens sont avides, d'âme, ils n'ont jamais assez, et ce sont des bergers qui ne peuvent pas comprendre. Yeshaïa 56:2.11. Cela signifie que, de la même manière qu'ils sont avides dans leur âme, il est également révélé ici qu'ils se prépareront des enfants qui seront appelés avides dans leur âme. Pour quelle raison? Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. 6. Et ce sont des bergers. Il questionne, qui sont ces bergers? Et réponse, ce sont ceux qui guident et conduisent les gens à genoux. Ils n'en ont jamais assez, tout comme le verset qui dit, la sangsue, nomme genou, à deux filles qui crient, donne, donne. Michelet 32:15. Parce qu'il dit donne, donne, alors, ils n'ont jamais assez. Ils regardent tous à leur propre chemin, chacun pour son gain, de son quartier. Yeshaïa 56:2.11. Puisqu'ils le cherchent genou. Quelle est la cause de tout cela? C'est parce qu'ils ne se sont pas sanctifiés lors de l'accouplement autant qu'ils l'auraient dû. C'est pourquoi il est écrit, tu seras saint, car moi, Hachem, ton Elohim, je suis saint. Le saint, béni soit-il, dit, de toutes les nations, je voulais que seul Israël s'attache à moi, comme il est écrit, mais vous qui vous êtes attachés à Hachem. Devarim 4:4, vous, et non les autres nations. Pour cette raison, tu seras saint. En effet, 2. Au Land of Budzing. Rabbi Yitzhak dit que lorsque Dieu a créé le monde, il a voulu révéler des sujets profonds parmi des sujets cachés, et ainsi la lumière est sortie de l'obscurité, le mal est sorti du bien, le jugement est sorti de la miséricorde, tous étaient entremêlés et interdépendants. Ainsi, lorsque le monde est jugé, le jugement est tempéré par la miséricorde, sinon le monde ne pourrait pas survivre. 7. Tu seras saint, car moi, Hachem, ton Elohim, je suis saint. Veikra 19:2.2. Rabbi Yitzhak a commencé, oh, aussi, malheur, pays des ailes qui bourdonnent. Yeshaïa 18. Il questionne, le fait qu'il s'agisse d'un pays où les ailes bourdonnent est-il un motif d'inquiétude tel que le verset écrit, malheur au pays? Il répond, comme l'explique Rabbi Yitzhak, à l'époque où le saint, béni soit-il, créa le monde et voulut révéler des choses profondes parmi des choses cachées, et la lumière parmi les ténèbres. Ces termes furent entremêlés. Pour cette raison, de l'obscurité est venue la lumière, et la dissimulation s'est éloignée et est devenue connue comme la profondeur, et ceci en résulta. Ainsi, du bien est venu le mal, de la miséricorde est venu le jugement. Tout se mêlait, le bon penchant avec le mauvais, la droite et la gauche, Israël et les autres nations, le blanc et le noir. Chaque chose était dépendante de l'autre. 8. Nous avons appris que Rabbi Yitzhak a dit au nom de Rabbi Yehuda, le monde entier apparaît comme dans une seule composition maintenue ensemble avec sa propre toile, ce qui signifie que la qualité du jugement et la qualité de la mercure, étant Malkout et Bina, sont liées et interrompues l'une avec l'autre. Ainsi, lorsque le monde est jugé, il est avec un jugement tempéré par la miséricorde, avec le Malkout inclus dans le Bina. S'il n'en était pas ainsi, le monde ne pourrait pas survivre un seul instant. Nous avons établi ce fait, comme il est écrit, car lorsque tes jugements, justice, sont sur la terre, à savoir merci, appelés justice, les habitants du monde apprennent la droiture. Yeshaïa 26:2.9. Ils étaient capables de recevoir le jugement de la justice, étant Malkout, une raison de son lien avec la tribu de la miséricorde. 9a. Nous avons appris qu'à l'époque où le jugement est suspendu sur le monde, et où la justice, Malkout, est couronnée par le jugement, de nombreux ailes s'agitent contre les êtres du jugement sévère, afin de gouverner le monde. Ils déploient leurs ailes d'un côté,
puis de l'autre, pour surveiller le monde. Puis ils lèvent leurs ailes pour se déployer et se joindre au jugement sévère, et pour voler sur la terre afin de faire le mal. Il est alors écrit, malheur au pays des ailes qui bourdonnent. 9b. Rabbi Yehuda a dit, je vois l'humanité insolente, à l'exception des vrais justes. C'est pour cette raison que tout est dans un tel état, pour ainsi dire. Celui qui vient pour purifier est aidé. Celui qui veut souiller est comme nous l'avons établi. Que vous soyez souillés par eux. Vaïkra 11h43. 3. Vous serez saints. Rabbi Ozi et Rabbi Shia disent que les paroles de la Torah sont supérieures à tous les sacrifices, et que même celui qui a fait l'objet d'un jugement contre lui peut voir sa peine annulée grâce à son étude de la Torah. La guérison se trouve dans la Torah, et sa fonction est de purifier les impurs, car la Torah elle-même est constamment en état de pureté. Il existe également une promesse selon laquelle si l'on étudie la Torah, on deviendra saint. Rabbi Ozi dit que lorsque les hommes se purifient en bas, ils sont purifiés en haut. Nous lisons à propos du moment où l'accouplement est approprié, le moment où l'on est consacré. Rabbi Abba parle également du moment où l'homme est appelé un, et du rôle d'être filin dans la création de cette unité. Lorsqu'un homme et une femme s'attachent l'un à l'autre dans leur corps et leur âme, alors Dieu demeure dans leur unité et leur donne un esprit saint pour leur enfant. 10. Rabbi Ozi était en train de poursuivre son chemin lorsque Rabbi Shia le rencontra. Il lui dit ce que les savants ont établi, à propos de ce qui est écrit concernant Élie. C'est pourquoi j'ai juré à la maison d'Élie que l'iniquité de la maison d'Élie ne sera pas purifiée à jamais par un sacrifice ou une offrande. Ishmuel 3h14, ce qui signifie qu'elle n'est pas purifiée par un sacrifice ou une offrande, mais que l'expiation vient par les paroles de la Torah. Pourquoi? C'est parce que les paroles de la Torah sont supérieures à tous les sacrifices. Comme cela a été accepté, il est écrit, c'est la Torah de l'Holocauste, de l'offrande de repas, de l'offrande pour le péché et de l'offrande de culpabilité. Vaïkra 7h37, ce qui indique que la Torah est égale à tous les sacrifices du monde. Il a répondu, c'est certainement le cas, car même si une peine du ciel est décrétée contre celui qui travaille dans la Torah, la peine est annulée car l'étude de la Torah est meilleure pour lui que tous les sacrifices et offrandes. 11. Venez et voyez, l'homme devient pur uniquement par les paroles de la Torah. Pour cette raison, les paroles de la Torah ne reçoivent jamais de souillure, puisque la fonction de la Torah est de purifier l'impur. Il y a une guérison dans la Torah, comme il est écrit, il y aura de la santé jusqu'à ton nombril, et de la moelle pour Théos Michelet 3.2.8. Il y a la pureté dans la Torah, comme il est écrit, la crainte d'Hachem est pure, elle dure pour toujours. Tuzilim 19h10. Qu'est-ce qu'on entend par durable à jamais? Cela signifie qu'elle reste constamment dans l'état de pureté, qui ne lui est jamais enlevé. 12. Il lui dit, regarde, il est dit, la crainte d'Hachem, et non la Torah. Il répondit, c'est certainement le cas, car cela se réfère à la Torah, car la Torah vient de l'état de Voura, et c'est pourquoi on l'appelle crainte d'Hachem. Il lui dit, tu apprends cette idée à partir de là, à partir des versets, la crainte d'Hachem est le début de la sagesse. Teilim 111.2.10. Nous voyons donc que la sagesse est appelée crainte, et il est écrit, la crainte d'Hachem est pure. Nous voyons donc que la pureté est dans la sagesse, notamment dans la Torah. 13. La Torah est appelée sainteté, comme il est écrit, car moi, Hachem, votre Elohim, je suis saint. Vaïkra 19.2.2. Et telle est la Torah, qui est le nom saint suprême. Par conséquent, celui qui y travaille devient pur, et ensuite il devient saint, comme il est écrit, tu seras saint. Il n'est pas dit, sois saint, mais il est écrit, tu le seras. En effet, tu le seras, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une promesse que, grâce à la Torah, tu seras saint. Il a répondu, c'est certainement correct, car il est écrit, et vous serez pour moi un royaume de prêtres, et une nation sainte. Shemo 19.2.6. Suivide, ce sont les paroles. 14. Nous avons appris que la sainteté de la Torah est une sainteté qui surpasse tous les types de sainteté, et que la sainteté de la sagesse céleste cachée dépasse toutes les autres. Il a dit, la Torah n'existe pas sans la sagesse, et la sagesse n'existe pas sans la Torah. Tout est sur un seul niveau, tout est un. Il y a la Torah dans la sagesse céleste, et elle est là à travers elle, et en elle, des racines sont plantées de tous côtés. 15. Comme ils allaient, ils rencontrèrent une personne montée sur un cheval à un endroit où l'on garde les ordures et les déchets de la ville. En partant de là, il a tendu la main vers une branche de l'arbre pour se laver les mains. Bien qu'il n'y ait aucune raison de craindre qu'il ait touché la saleté en montant à cheval, il était néanmoins strict avec lui-même quant au nettoyage de ses mains, puisqu'il se trouvait dans un environnement sale. Rabbi Ozi a dit, c'est ce qui est écrit. Vous vous sanctifierez donc, et vous serez saints. Vaïkra 11h44. L'homme se purifie en bas et il est purifié en haut. C'est l'essence même du verset. Vous serez saints, car moi, Hachem, votre Elohim,
je suis saint. 16. Rabbi Abba a enseigné que cette partie de Kedoshim comprend toute la Torah et est scellée avec l'anneau de la vérité. Dans cette portion, il y a de nouveaux secrets suprêmes de la Torah, dans les 10 commandements, et des décrets, des pénalités, et des commandements célestes. Lorsque les amis atteignirent ce chapitre, ils furent comblés de joie. 17. Rabbi Abba a dit, quelle est la raison pour laquelle la partie concernant l'inceste et la partie des Kedoshim sont adjacentes? Et répond, nous avons appris que celui qui se tient à l'écart de l'inceste est définitivement produit en sainteté, car ses parents se sont sanctifiés au moment de l'intercourse. Et il en est ainsi très certainement s'il se sanctifie aussi avec la sainteté de son maître, par un travail sur lui. Ceci a été commenté par les amis. 18. Quel est le moment où tous les hommes doivent se consacrer aux devoirs conjugaux? Venez et voyez, celui qui veut se consacrer à la grâce de son maître ne doit s'accoupler qu'à partir de minuit ou à minuit, car à cette heure-là, le saint, béni soit-il, Zahir Ampin, est dans le jardin d'Éden, de Noyant Malkout, et la sainteté céleste s'éveille. C'est le moment d'être consacré. Cela convient à toutes les autres personnes. Les érudits de la Torah qui connaissent les voies de la Torah savent que minuit est l'heure de se lever et de travailler dans la Torah, de se joindre à la congrégation d'Israël, désignant Malkout, et de louer le saint nom, désignant Malkout et le saint roi, désignant Zahir Ampin. 19. La veille du Shabbat, lorsqu'il y a une bonne volonté universelle, c'est le moment de l'accouplement pour les olards de la Torah, afin de trouver la grâce de saint, béni soit-il, et de la congrégation d'Israël, dénominant à la fois Zahir Ampin et Malkout, comme nous l'avons appris du verset, vous êtes les enfants d'Hachem votre Elohim de Varim 14. Ils sont appelés saints, comme il est écrit, tu seras saint, car moi, Hachem, ton Elohim, je suis saint, et il est écrit, il sera comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne son fruit en sa saison. Tzilim 2.3. 20. Vous serez saints. Rabbi Abba a commencé, et quelle nation sur la terre est comme ton peuple, comme Israël. Ishmuel 7h23. Venez et voyez, le saint, béni soit-il, n'a voulu d'aucune des nations du monde à l'exception d'Israël seul. Il en a fait une nation unique dans le monde. Il les a appelés une nation, comme son nom. Il les a couronnés de nombreuses parures, de nombreux préceptes à orner, et il leur a donné les tefilins de tête et de main, pour les orner comme ci-dessus. Les tefilins de tête sont des mochins de Zahir Ampin. Les tefilins de la main sont des mochins de Malkout. Ceci afin qu'il y ait une perfection constante dans tout. Eno et Enba. 21. À ce moment-là, lorsque l'homme se part d'eux et se sanctifie avec eux, nommé tefilin, il devient complet et est appelé un. Parce qu'il n'est pas appelé un tant qu'il n'est pas parfait. Celui qui est défectueux n'est pas appelé un. Le saint, béni soit-il, est donc appelé un dans sa perfection totale. La perfection des patriarches, Z, Vura et Tiferet, et la perfection de la congrégation d'Israël, dénominant Malkout. Pour cela, Israël ici-bas est appelé un, comme lorsqu'un homme revêt les tefilins et est enveloppé d'une couverture selon le commandement, ainsi que le tali, alors il est paré des ornements sacrés semblables à ceux d'en haut, et est ainsi appelé un. 22. Pour cette raison, que l'homme vienne et s'efforce d'atteindre l'unique, le saint, béni soit-il, qui est unique, traite avec un seul, à savoir Israël, car le roi ne s'occupe que de ce qui lui convient. C'est pour cette raison qu'il est écrit, mais il est immuable, lit. En 1, et qui peut le détourner, Io 23h13, puisque le saint, béni soit-il, ne demeure et n'habite qu'en un seul. Il demande, il est dit, il est en un seul. Ne faut-il pas lire un? Il répond, mais l'explication est qu'en tant qu'un établi dans la sainteté suprême pour être un, c'est-à-dire en Israël, alors il plane en un, et pas dans un autre endroit, c'est-à-dire dans une autre nation. 23. Quand une personne est-elle appelée une, au moment où il y a un mâle et une femelle, et qu'il se sanctifie avec une sainteté céleste et s'efforce d'être saint. Venez et voyez, quand une personne est dans une seule union, mâle et femelle, et qu'elle vise à se sanctifier correctement, alors elle est parfaite et est considérée comme une personne sans défaut. 24. Pour cette raison, l'homme doit apporter de la joie à sa femme à ce moment-là, pour la préparer avec lui à un seul désir. Les deux doivent se préparer à cette affaire, et quand les deux sont ensemble, alors tout est un dans le corps et l'âme. Dans l'âme, ils ne font qu'un, pour s'attacher l'un à l'autre dans un même désir. Dans le corps, ils ne font qu'un, comme nous avons appris qu'un homme qui ne se marie pas est comme un demi-corps. Il est un moitié de corps et société anonyme compagne est un moitié de corps. Lorsqu'ils s'unissent, mâle et femelle, ils deviennent un corps complet. Ainsi, ils sont une seule âme, un seul corps, et l'homme est plus qu'un. Alors le saint, béni soit-il, habite dans l'un et dépose un esprit saint dans cet un, à savoir dans celui qui est né d'eux. 25. Ceux-ci sont appelés enfants du saint, béni soit-il, comme nous l'avons appris plus haut, et pour cette raison, vous serez saints, car moi,
Hachem, votre Elohim, je suis saint. Heureusement, Israël n'a pas placé cette chose ailleurs, ce qui signifie qu'ils n'ont pas cherché à être récompensés.